habitué qui rentrait dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son homme aïe parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être dans tout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon âme me garde mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te spin comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. L'autre sur nous comme de la bourse fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon croix, trop n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans un chat, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout est puissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le patient, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. T'en as te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que t'es gros corps, c'est la faute à Fabia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Les amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par gros un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. On va parler de pharmacie. On va parler de pharmacie. Je vous lis l'arrêté numéro 0060-M-MSP-CAP du 27 mars 2002 fixant les modalités de création, de répartition et d'attribution des sites d'officines de pharmacie. Le ministre de la Santé publique, vu la Constitution, vu la loi numéro 90/035 du 10 août 1990 relative à l'exercice et l'organisation de la profession pharmacien, vu le décret numéro 95/040 du 7 mars 1995 portant organisation du ministère de la Santé publique, vu le décret numéro 92/261/PM du 17 juillet 1992 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de la loi numéro 90/035 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de pharmacien. Vu le décret numéro 97/207 du 7 décembre 1997 portant formation du gouvernement et des modifications subséquentes. Vu le décret numéro 98/067 du 28 avril 1998 portant organisation du gouvernement, vu les nécessités de service, chapitre 1er, disposition générale. Article 1er, le présent arrêté fixe les modalités de création, de répartition et d'attribution des sites d'officines de pharmacie. Article 2, alinéa 1er. Un site d'officine de pharmacie doit couvrir une population d'au moins 15 000 habitants dans les grandes métropoles de Douala et Yaoundé. 18 000 habitants dans les autres chefs-lieux de province et 25 000 habitants dans les autres localités. Alinéa 2. Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus en fonction de l'activité économique dans le district de santé. Vous voyez bien que
ce qu'on a écrit, on précise à la linéa 2 que, même comme on a écrit là, on ne peut pas appliquer ça en fonction du visage, en fonction de la tête de la personne qu'on regarde. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Mais dans l'exécution de ça, c'est ce que ça signifie, en d'autres termes. On peut déroger à cette règle. La loi ne doit pas dire qu'il faut déroger à ça. Ça s'applique à tout le monde. Point barre. Chapitre 2 de la création. Article 3. Les ratios de couverture démographique par site d'officine sont fixés tous les 5 ans. Eh, mon cher ami, quand tu arrives au Cameroun, on te dit que non, l'ordre national n'a pas encore fixé les quotas des ratios. Attendez dans 5 ans. Lorsque nous vous disons, c'est ça le débat. C'est ça le débat. Le débat n'est pas que une petite fille est partie dans un bureau sans caleçon, on l'a binda. C'est pas ça le débat. C'est ça le débat. On vous dit ici, dans ce document de la République, que c'est tous les 5 ans qu'on évalue les ratios. Tous les 5 ans. Bon, si toi tu arrives, tu arrives à la deuxième année qu'on vient d'évaluer là, tu fais quoi? Ah Seigneur, je demande à tous les Camerounais d'arrêter d'être naïfs. En passant, une parenthèse dans le direct, le président Biya, vous savez, c'est un monsieur qui ne parle pas. C'est un monsieur qui ne parle pas, mais c'est un monsieur qui pose des actes. Si tu ne connais pas lire les actes qu'il pose, cherche quelqu'un qui connaît le président. Quand il fait quelque chose, soit il fait 1 de retenu, soit il fait, j'anticipe telle chose. J'ai appris qu'il a reçu Dangote. Et je vais vous expliquer. Ah, pour Barthélemy Biabi Vondo, quand tu le connais, ah, mon idée. Il a appris que il a reçu Dangote. Vous savez, vous avez au Cameroun des gens qui se plaignent. Vraiment, le président de la République, il ne nous reçoit pas, il ne reçoit pas les hommes d'affaires, il ne reçoit pas les hommes d'affaires parce que, comme vous voyez comme ça, au Cameroun, écoutez-moi, il y a un seul homme d'affaires. C'est choquant quand je dis ça. Il y a un homme d'affaires. Écoutez-moi, hein, il y a un homme d'affaires. Il n'y a pas 2. Au Cameroun, c'est 1.
Il s'appelle Aladji Baba Damboulou. Celui que le président Biya reçoit. Le reste, ce sont les sous-traitants, 2, les proxys. Un sous-traitant que quelqu'un qui est à la remorque d'une multinationale. Un proxy, c'est quelqu'un qui représente une multinationale. C'est tout. Et c'est ça qui constitue donc les hommes d'affaires camerounais. Qui usurpent le nom. J'ai fait les affaires. Il y a un seul. Aladji Baba Damboulou. Le reste là, c'est les proxys. Ils ne font pas d'affaires. Ils sont des représentants. Ils font de la sous-traitance. C'est tout. Il a reçu Dangote. Tawamba va mal dormir. Il va très mal dormir. Tawamba. Très mal. Un monsieur vient au pouvoir, il trouve les clauses. Il continue de les respecter. Mais vous montez vos enfants. Parce que comme vous êtes des proxys et des sous-traitants des multinationales, de les effrayer à Paris. Il est maintenant en train de dérouler le tapis à Dangote. Il va les toucher là où ça fait mal. Vous connaissez le père, non? Il ne parle pas. Il ne parle pas. Il va seulement les toucher là où ça fait très mal. Dangote là. Les gens qui sont allés attaquer Paul Biya, ils vont pleurer comme ça là. Les Français au Nigeria, quand Dangote met sa main quelque part, il fuit. Il dit qu'il va les toucher où ça fait mal, très mal. Dangote, il est dangereux. Quand il vient là, le père là le reçoit. Yanga bi et Barayen. Lui, il fait ces choses et il ne parle pas. Tu vois, c'est moi qui s'est créé. Le père, si quand il reçoit déjà Dangote comme ça là, si on disait à ces gens que le père là allait renverser Bolloré au Cameroun, les gens étaient assis, ils étaient sûrs que non, le parapluie Bolloré est là. Ils étaient sûrs. Quand le père là a fait le Mawashi Guéri, tac, 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 il prend le chaos. Bolloré en se levant comme ça, c'est les pieds qui étaient en l'air, la tête en bas, et le dos se fracassait au sol. Le père là, quand il a fait comme ça, le Mawashi Guéri, tac, 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 il prend tac, les pieds de Bolloré étaient en l'air. Qu'est-ce qui a suivi après? Les deuils. Les gens ont commencé à mourir de crise cardiaque. Les deuils qui sont sortis là, c'est parce qu'on a mis Bolloré un gros hippone au Cameroun. Comme vous voyez là, il accueille Dangote. Les gens qui sont allés l'attaquer en Suisse, l'attaquer à Paris, il va les toucher maintenant que sur le porte-monnaie. Ouais! Je vous dis, le patin là, moi quand je le regarde, vous avez dit que le père si. Le père si. Comme il reçoit Dangote là, il va lui dire, je veux que tu entres dans tel secteur, il va lui dire que je veux que tu fasses ça. Mon frère Dangote, il avait dit un jour que depuis que lui, il priait Dieu que mais comment il peut faire pour entrer au Cameroun? Il priait Dieu.
que le Cameroun, c'est une mine d'or. Le président Biya faisait la protection parce qu'il aimait encore. Il disait que mes enfants là se battent quand même. Il faut qu'ils se battent. Il veut se lever, ils sont allés dire, ils ont dit que non. On préfère le colon qui est bien. Ils envoient les enfants attaquer le vieux. Vous allez voir ce que je vous dis là de vos propres yeux. Parce que il faut savoir que quand tu es assis sur une chaise, il faut toujours te poser la question, est-ce que c'est moi qui ai fabriqué la chaise? Ou bien quelqu'un m'a donné de m'asseoir? Il reçoit Dangote. Il a déjà reçu un homme d'affaires camerounais en dehors d'Amboulou. Et qu'il a reçu les proxys et les sous-traitants qui sont là pour l'un au JICAM. Alors les gars s'amusent. Ils ont ouvert eux-mêmes la porte à Dangote parce qu'ils sont allés attaquer le vieux. Quand le vieux maintenant là va dérouler Dangote le tapis. Il va dérouler Dangote le tapis. Parce que les gars de l'Ouest l'ont trahi. C'est le temps qu'il est question. C'est pour ça qu'on veut vous distraire avec Martin Kamishmim. Wow, Martin a fait que... Wow, Martin, c'est les vrais enjeux que je vous dis là. Les vrais. Dangote pleurait comme ça. Que Seigneur, c'est un pays stratégique. Comment je ne suis pas là-bas? Il a fait des pieds et des mains pour être au Cameroun. J'ai dit qu'ils ont trahi, tous ces gars ont trahi. Je vous dis que je sais. Donc il est obligé de dire, bon ok, on va donc jouer le game là. On va jouer ce game. Dangote est entré. Ciment. Jean blague. Quand vous attaquez à votre père, il vous montre que les ratios, on continue. Pharmacie, écoutez, hein, les ratios de couverture démographique par site d'officine sont fixés tous les 5 ans par le ministre en charge de la santé publique. Bien évidemment, le ministre va recevoir le travail de l'ordre. Nous, on les a demandé depuis de ne pas attaquer le vieux. Que le vieux, il les adore. Mais vous savez, quand vous vous amusez avec une chaise qu'on vous a donnée, tous ces gens qui ont encouragé ces enfants à aller attaquer l'ambassade en Afrique du Sud, en Allemagne, en Belgique, en France, s'attaquer au président de la République, en Belgique, en Suisse, en France. Ils pensaient pour eux qu'on va les laisser. Non, on va les laisser eux les enfants. On va attaquer leurs parents parce qu'on sait bien que c'est leurs parents qui ont... C'est eux les organisateurs. On va les attaquer que sur la poche. On va taper là. Tac. Tac. 2 coups. Bien secs et précis. Vous allez entendre vous-même. Attendez. Dangote qui l'a reçu là. Vous allez entendre. Je dis que vous allez entendre. Vous-même vous allez entendre.
Parce que du moment où on veut se protéger, on dit que non. Moi, j'étais parmi ceux qui disaient que je préfère que l'économie au Cameroun se soit contrôlée par les gars de l'Ouest. Si c'est encore les gars de l'Ouest, c'est encore bon. C'est encore entre nous les Camerounais. Moi, je réfléchissais comme ça. Sans savoir que les gars de l'Ouest peuvent nous tourner le dos un matin comme ça là. Ils s'allient aux Blancs. Voilà ce qu'on a vu. Ils se sont alliés aux Blancs pour attaquer le président qui les protège. Parce qu'en attaquant le président, comme ça, si on le renverse, ça va permettre aux colons de reprendre la main. Comme il a voulu faire au Tchad, malgré que tout ça va dépasser. Article 4. Les sites d'officines de pharmacie sont créés annuellement par district de santé par arrêté du ministre en charge de la santé publique sur la base d'une combinaison adéquate des facteurs démographiques et économiques. Tu pars dans le département de la vallée du Ntem, 0 pharmacie. Le département du Sud, là où sort le président, il n'y a pas de pharmacie. Allez donc comprendre. C'est la vérité. C'est ça, le vrai débat. Le vrai débat, ce n'est pas que on est monté, on est descendu. C'est pas ça le sujet, c'est ça le vrai sujet, c'est ça. Lorsqu'on vous distrait, on vous trompe. Article 5. Les sites créés sont publiés et mis à la disposition du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens par le ministre en charge de la santé. Vous comprenez? Ok. Article 6, alinéa 1er. Dans les villes de Yaoundé et de Douala, une distance minimale de 300 mètres mesurable à partir des extrémités adjacentes droite adjacente doit être observé entre 2 officines. Waouh. La pharmacie, comment elle s'appelle encore? Comment on appelle la pharmacie ici? La pharmacie de Douala. Et la pharmacie du... Pharmacie boulevard de la République. Parce que le boulevard de la République, c'est ça qui... Il y a boulevard de Gaulle. Il y a boulevard de la Liberté. Après, il y a boulevard de la République. Ouais, c'est ça. En pharmacie boulevard de la République. Ça fait 300 mètres.
alinéa 2 de l'article 6. Dans les autres chefs-lieux de province, la distance minimale entre deux officines de pharmacie est de 350 mètres. Alinéa 3 de l'article 6. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux officines de pharmacie régulièrement ouvertes à la date de signature du présent arrêté, à condition que les dites officines gardent leur emplacement actuel. Voilà. Ils ont résolu le problème de la pharmacie de Douala et la pharmacie de la République, du boulevard de la République. Chapitre 3 de l'attribution. Article 7. Le Conseil de l'Ordre national des pharmaciens procède à l'attribution des sites en tenant compte de 2 points à la ligne, leur validité. Ça, c'est pour qu'on t'attribue le site. La localité choisie par le postulant. L'ordre chronologique des numéros d'enregistrement valide des demandes d'exercice en clientèle privée. C'est là où l'acteur meurt. Les 3 petits machins que je viens de lire là. Et Anna, l'ordre va te tourner. On attend que le ministre, on attend que ceci, on attend que le ministre doit faire telle chose. On attend qu'il y a un document parce que le ministre, mais le ministre, c'est à la fin. Article 8. Alinéa 1er. Sous réserve des conditions d'ancienneté, les transferts obéissent aux mêmes critères fixés à l'article 7 ci-dessus. Si on ne t'aime pas, on va te dire que monsieur, il y a une liste d'attente ici. Donc tu es sur la liste d'attente, tu es 45e personne. Il y a encore 44 personnes qu'on doit d'abord trouver, là on va les installer. Donc tu vas attendre. Alinéa 2 de l'article 8 est considéré comme transfert. Bonsoir, je suis en train de faire le direct. Je te rappelle après. Je suis en train de faire le direct. Est considéré comme transfert. Tout déplacement d'officine d'un district de santé à un autre. Donc, tu veux quitter Bafia pour aller à Obala, Bayokarna, Yanga. Tu es sur la liste d'attente. Il y a plusieurs transferts. On étudie d'abord. Nala. Lis-moi les choses. Article 9. Alinéa 1er. Dans les districts de santé, n'ayant qu'un seul site, le postulant choisit l'emplacement de son officine de pharmacie en liaison avec le délégué provincial de la santé publique territorialement compétent et le conseil de l'ordre des pharmaciens.
Anna, le délégué va te dire que, va d'abord voir l'ordre. L'ordre va te dire que le président est occupé. Alinéa 2. Dans les districts de santé ayant plusieurs sites, les postulants choisissent les emplacements de leur officine de pharmacie en liaison avec le délégué régional de la santé publique territorialement compétent et le conseil de l'ordre national des pharmaciens dans l'ordre chronologique prévu à l'article 7. Voilà. Article 10. Tout déplacement d'officine à l'intérieur d'un même district de santé est soumis à l'approbation préalable du délégué provincial de la santé publique territorialement compétent. Quand tu arrives donc au Cameroun, tu ne connais pas ça. Tu pars au ministère. C'est-à-dire que moi, quand je veux faire quelque chose au Cameroun, je prends d'abord la loi. Je mets dans mon sac. Je pars là-bas. Je veux telle chose. Non, monsieur, vraiment, je veux mon sac. Je dis, monsieur, lisez. Donc, tu m'apprends déjà mon travail. Non, grand frère. J'espère, je te donne même pour que, voilà ça. Dis-moi ce qu'il faut. Il est obligé. Le problème, c'est que dans ça là, beaucoup ne savent pas. Ils partent d'abord se renseigner. Quand ils passent, tout ce que je vous lis là, c'est public. Est-ce qu'ils savent alors? Chapitre 4, des dispositions diverses. Article 11. L'ouverture au public d'une officine de pharmacie se fait conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Article 12. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles des articles 40, 42, 43, 46 et de l'arrêté numéro 001-MSP-SG-DPH-SSLPHV du 1er juillet 1994 rendant le code de déontologie et règlement intérieur de l'ordre des pharmaciens. Article 13. Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré dans le journal officiel en français et en anglais. Signé Urbain Olangana Awana. Quand il a fini ça, son travail est fini. Kunengi. Kunengi anabe. Abobajang. Mebele kunengi anabe. Anye. Kunengi. Kunengi. Profession de pharmacie. Oh, ballon. Loi numéro 90/035 du 10 août 1990 portant exercice et organisation de la profession de pharmacie. Article 1er. La présente loi et les textes pris pour son application réglementent l'exercice et l'organisation de la profession de pharmacie. Titre 1er.
de l'exercice de la profession de pharmacie. Chapitre 1er, les conditions de la profession de pharmacie. Article 2, alinéa 1er, nul ne peut exercer la profession de pharmacie s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Pour s'inscrire au tableau de l'ordre des barrières. Article 2. Le pharmacien en service dans l'administration ou le secteur privé est soumis au secret professionnel, au code de déontologie de la profession adopté par l'ordre puis approuvé par l'autorité de tutelle, aux dispositions statutaires de l'ordre national des pharmaciens. Chapitre 2 de l'exercice de la profession en clientèle privée. Section 1. Conditions d'exercice. Article 3. Alinéa 1er. L'exercice de la profession en clientèle privée est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil de l'ordre dans les conditions fixées par la présente loi. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que exercice de la profession en clientèle privée. Ça signifie d'abord quoi? On va arriver là-bas. Et vous allez comprendre. Ça là, l'ordre va te signer ça quand? Viens hier. Viens après hier. Il est parti en mission. Il n'est pas là. Machin, c'est de ça qu'il est au Cameroun. Parce que lorsque vous ne comprenez pas ça là, votre mort c'est écrit dans les documents, c'est bien mis au frais. C'est au frais. Il ne bagarre pas trop. C'est au frais. Tu veux trop, je suis dire, monsieur, c'est la loi. Je me rappelle, j'étais allé à Bafia un jour. Ça est dans un bureau dont je ne donne pas le nom de la délégation. Je trouve un jeune. Il pose mon problème. Il me parle le français, je vous mon sang, je prends le texte de loi, je lui donne. Il se lève la tête, il me regarde comme ça, il me dit que tu fais quoi dans la vie? Il dit que je suis mécanicien. Il me dit que mais tu es mécanicien? Comment tu fais pour marcher avec les documents pareils? Il dit que mais parce que je suis un citoyen. Moi je ne suis pas la population. Je suis un citoyen. Et tu sais même qu'un citoyen, il a les devoirs. Et il a les droits. Ça fait partie de mes droits. Il me fait les mains comme ça, il me regarde. Il me regarde. Il dit que vraiment de Dieu, on va trouver tout sur cette terre. Asseyez-vous là. Attendez. Il est obligé de me recevoir. De donner ce qu'il voulait. Oh! Cameroun. Alinéa 2 de l'article 3. Le Conseil statue également sur les demandes de changement de résidence professionnelle ou d'un aire géographique d'activité ainsi que les reprises d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire dans les conditions fixées par voie réglementaire. Article 4. Les autorisations accordées par le Conseil de l'ordre doivent être conformes à la carte sanitaire établie par voie réglementaire. C'est là, par voie réglementaire. Voie réglementaire, c'est ce qu'on a lu là-bas en haut tout à l'heure. C'est sur les modalités, conditions, tout ça. Toute autorisation accordée en violation de la carte sanitaire est nulle et de nul effet. Article 4, article 5.
Nul ne peut exercer la profession de pharmacie en clientèle privée s'il ne remplit les conditions suivantes. Justifié d'une année de pratique effective auprès d'une administration publique ou d'un organisme privé à l'intérieur du territoire national ou à l'étranger. Produit une lettre de libération lorsqu'il occupe un emploi salarié ou est assistant d'un pharmacien exerçant en clientèle privée. Produit une police d'assurance couvrant les risques professionnels. Avoir payé toutes les cotisations dont il est redevable envers l'ordre. Voilà. Article 6. Sauf convention et réciprocité, le pharmacien de nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé au Cameroun. Article 7, alinéa 1er. Les dossiers d'agrément sont déposés en 2 exemplaires par le postulant au Conseil de l'ordre contre récépissé. Le Conseil de l'ordre est tenu de se prononcer sur les dossiers d'agrément dont il est saisi dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur dépôt. Et Anna, ça c'est la loi. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. La décision de l'ordre est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle. Voilà. Au terminator. Quand tu vas déposer, on a envoyé chez le ministre. C'est pas encore sorti du bureau de l'ordre. Hein. Tu pars rencontrer, tu pars au ministère. Ah, j'ai beaucoup de travail. Vous venez encore demain. C'est comme ça. Dès le premier jour ouvrable suivant cette décision, l'autorité de tutelle dispose d'un délai de 30 jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l'ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant. Raison pour laquelle il n'envoie pas. Ça reste toujours là-bas à l'ordre. C'est pour ça que vous allez chercher les bafia pharmaciens à Tabé, les bassa pharmaciens à Tabé, les boulous pharmaciens, Toyom, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, parce que cette histoire, c'est un serpent de mer. C'est un peu comme les évacuations sanitaires. Dans tous les cas, passer un délai de 90 jours à compter du dépôt du dossier, le silence gardé par le Conseil de l'ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut alors s'installer. Va donc t'installer. Va donc t'installer. L'ordre va te dire que tu as manqué au règlement intérieur. Sanction. Ah, le pays est doux, hein. Le pays est doux. Voilà le règlement intérieur. Quand ils ouvrent ici, ils vont sur le règlement intérieur. Ils ferment. La pénalité de ça, quand tu rentres fraîchement de Mbeng, tu arrives au Cameroun, tu reprends ton avion, tu tapes au Cameroun 5 ans, tu n'ouvres pas ta pharmacie, tu dis que vraiment Paul Biya a gâté le Cameroun. Alors que c'est eux
qui sont assis, ils sont couchés sur vous. Toute décision de rejet doit être notifiée. Article 8. Les décisions du Conseil de l'ordre rendues sur les demandes d'agrément peuvent, dans les 30 jours de leur notification, être frappées d'appel devant la chambre d'appel du Conseil de l'ordre par le postulant s'il s'agit d'une décision de rejet ou par tout membre de l'ordre ayant intérêt pour agir. S'il s'agit d'une décision d'acceptation. Alinéa 2. La peine n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il s'agit d'une décision d'acceptation. Comprenez, non? Lorsqu'on te refuse, lorsqu'on te donne l'autorisation d'ouvrir, quelqu'un peut faire appel et on suspend. Mais lorsqu'on a refusé, lorsqu'on a rejeté, on s'en fout. La chambre d'appel doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces décisions sont notifiées dans les formes prévues par la présente loi et ne sont suspensibles de recours que devant la Cour suprême dans les formes de droit commun. Article 9, alinéa 1er, et c'est là où je vais m'arrêter. En cas d'empêchement, le pharmacien peut se faire remplacer auprès de la clientèle, soit par un confrère exerçant en clientèle privée, soit par un pharmacien assistant. Le Conseil de l'ordre en est immédiatement informé. La durée normale d'un remplacement ne peut excéder un an, sauf cas de force majeure où elle est portée à 2 ans, renouvelable une fois. Voilà, les amis. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà le serpent de mer qu'on appelle au Cameroun avoir une pharmacie. J'ai un ami, ça c'est une parenthèse, j'ai un ami qui se lance dans l'élevage. Je dis, petit frère, c'est beau de faire l'élevage. Écoute mon conseil. Le conseil de quelqu'un qui a fait le terrain. Il faut que je t'explique comment ça marche. Parce que si tu ne sais pas comment ça marche, tu seras coincé. Je lui dis, voilà. Première hypothèse, on va te vendre les poussins au prix où quand tu vas les nourrir, tu pars pour les vendre sur le terrain, tu te rends compte que si tu vends au prix du marché, tu es perdant. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, on ne te livre pas les poussins. Maintenant, pour ne pas avoir ce genre de problème, avant toute autre chose, achète d'abord ton incubateur. Il me dit, hein? Achète d'abord ton incubateur. Tu prends, tu mets chez toi, tu gardes. Et lorsque tu vas te lancer, mets ton incubateur dans un endroit où personne ne connaît. Tu pars seulement là-bas, tu portes tes œufs, tu portes tes poussins dans le carton, tu amènes dans ton poulailler là où tu élèves. Si tu mets ton incubateur là où il y a la ferme, ils vont venir casser ta ferme, porter ton incubateur et partir avec. Si tu refuses comme ça, tu mets ton incubateur chez toi, tu poses la tête sur ça, tu dors. Troisième hypothèse, la nourriture des poussins. Tu vas aller à la provenderie. Je veux la nourriture.
On va te livrer. Demain, viens prendre demain. On va te livrer demain. Demain, tu viens. Tu vas passer la commande de ça, 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 ça. Tu vas arriver, on te dit que non, il n'y a pas ça, il y a ça, 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 ça. On change l'alimentation de tes poussins. Tu pars, tu donnes, il meurt. Woyo, 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 woyo. Tu as investi une job. 5e hypothèse. Fin d'année. On sait que pour vendre la poule en décembre, il faut élever pendant tel nombre de mois. Donc on doit te livrer les poussins à telle date. Donc, comme on sait que tu vas passer la commande, c'est pour vendre ça en décembre. On ne te livre pas à la date là. On te livre à la date où on sait que toi, tes poussins vont venir arriver en maturation en février. Et en février, les gens sont déjà pauvres. Ils n'ont plus d'argent. Tu restes avec tes poulets en main. Donc, je te donne toutes ces informations pour que tu comprennes la stratégie. Que quand tu te lances dans ça, il faut savoir quels sont les couloirs d'étranglement que tu auras. C'est comme ça, quand tu ne sais pas tous ces couloirs d'étranglement, tu te jettes dedans. Après, tu dis que ouais, j'ai perdu mes 3 millions. Parce que tu n'as pas écouté Abdel. C'est Kamto qui m'a amené ici. Parce que si Kamto ne venait pas nous dire que comment on fait pour devenir boulot, on allait toujours rester tranquille dans notre coin. C'est ça qui est la question. Deuxième chose, si tu réussis à avoir ton incubateur, 6e chose, si tu réussis à avoir ton incubateur, tu as tes poussins, tu les élèves, soit en relation avec un gars qui cultive le maïs. Toi-même, tu commences à composer la nourriture de tes poules. Tu es en relation avec un gars qui produit le maïs. Claire, tu cherches, tu finances, tu es sûr d'avoir la production. Avant que le maïs, avant que le gars se lance, tu donnes l'argent, que voilà, voici ma commande. Tu es sûr d'avoir et tu contrôles. Dès que tu sens que le maïs va arriver à maturation dans quelques mois là, allez, tu devais être sa direction, tu envoies ton gars, va contrôler, va contrôler. Comme ça. Donc, ne pensez pas que, même dans l'élevage là, il y a une géoéconomie à l'intérieur. Tu ne connais pas ça là. Tu entres dedans, tu perds ton argent. C'est pour ça que je vous dis à tous ceux qui veulent avoir les incubateurs, j'ai un contact au Burkina Faso. Il y a un jeune Camerounais qui les fabrique maintenant là. C'est une bonne chose. Il y a un Camerounais qui fabrique ça maintenant. Bon. Tu arrives là-bas, tu passes la commande. Il va te livrer ça. Avec garantie. C'est ça qui est la question, mes frères. Qu'on ne vous trompe pas. Les intérêts doivent être l'élément qui vous pousse à prendre une décision. Qu'on ne vous trompe pas. Pour faire l'exercice sur les intérêts, commence à faire ça dans ta propre maison. Tu t'exerces sur les intérêts. Lorsque ton enfant vient te dire que papa, je vais tel jour, tu dis que je gagne quoi? Et papa, tu dis que oui, je dois gagner quelque chose, tu dois me promettre quelque chose. Bon papa, toi tu veux que je te donne quoi? Mon intérêt c'est qu'il faut que tu me ramènes 18 de moyenne, je veux voir 18 de moyenne, soit en mathématiques, soit en physique, soit en ceci, c'est ton intérêt. Le gars c'est qu'il a, son père m'a donné telle chose, tu commences à t'exercer. Rien qu'à la maison là. Quand ta femme te dit que je veux telle chose, tu dis que ma chérie, mon intérêt dedans c'est quoi? Quand tu sors du cadre de la maison là, à ce moment-là, tu deviens dangereux. Devant Cliff, et n'est qu'un intérêt, c'est l'intérêt qui tourne sur ta tête. On te parle à gauche, tu dis que je gagne quoi?
C'est ça mes beaux-frères. Quand lui, il ne te parle pas là, il te... Mon collègue aujourd'hui, il me dit, mon frère est mort, son enfant dérange, ils sont 3 garçons. Ils étaient 3 garçons. Les 2 frères, ils étaient 3 garçons et leur père. Ils avaient leur garage. Le père les a vendu ses actions dans le garage. Ils sont restés 2. Le 3e était paresseux. On l'a chassé. Il travaille à 20. Maintenant, les 2 qui sont restés dans le garage, un est mort. Alors ça décourage donc l'autre frère d'aller travailler. Il veut vendre donc le garage. Alors mon collègue Roberto, c'est un Italien. Il me dit qu'Abdel, mon frère, dit qu'il veut vendre le garage. Il ne peut pas supporter travailler dans le garage sans son frère. Il dit, donc, Roberto, dis à ton frère de me vendre le garage. Hein, Abdel, hein? Il dit oui. Dis à ton frère de me vendre le garage. Puis tu me dis que le garage prend 6 voitures. 3 avec 3 lifts. Dis à ton frère de me vendre. D'après les dimensions que tu me donnes, bon, il va acheter. Hé, Abdel, tu comprends? Il dit que oui. Après ton frère, il va acheter. Le blanc reste comme ça. Il commence à me regarder. Il dit que... Hein, tu veux... Appelle ton frère, il va acheter. Il dit que... Je vais d'abord lui voir à la maison le soir et je vais te dire. Avant même qu'il ne rentre. Il vient me voir. Abdel, mon frère a dit que il y a son fils qui est intéressé. Vous voyez, non? Intérêt. Il a vu que le nègre aussi est intelligent. Hein? Il a vu que le nègre aussi, il est intelligent. Hein? Je lui parle de l'affaire du garage, il dit que donne-moi, il va acheter. Très vite, il dit que donne-moi, il va acheter. Il dit que le nègre aussi, mais le gars me donne les dimensions du garage, il dit que mais tabarnak, c'est une belle affaire, vends-moi. Le soir, le gars me dit que son frère a dit que son fils est intéressé. Il attend d'abord que son fils, alors que depuis, il ne m'a pas parlé de son fils. Ce sont les intérêts. C'est les intérêts. C'est les intérêts, rien d'autre. Lorsque tu deviens comme ça, que tu sens que les intérêts partout là, gars, on ne te ment pas, on ne te dit pas. Un gars vient te pour te mentir, tu sais que celui-ci me ment. C'est ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. J'ai une jeune soeur que j'ai conseillée. Je suis fier de cette jeune soeur. Elle était au Cameroun. Elle était venue ici pour quelques jours. Elle avait un projet ici. Arrivé ici. Tout le monde l'a découragé. Tout le monde. Mon téléphone a sonné. Grand frère, ouais. Voilà, j'ai une situation comme ça. Tu me conseilles quoi? Je lui dis que viens à la maison. Et vient à la maison, je lui ai dit que tu as compris, non? Fais comme ça, 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 fais comme ça. Appelez-le toujours. Grand frère, tu es un sorcier. Vraiment. Tu es un sorcier. J'ai eu ma résidence. Je dis que non, tu es sorcier. Ah, petit, c'est comme ça. Quand tu n'as pas la bonne information, les bandits, les salopards, ils te font comme ça. Ils te font comme ça. Les jaloux, les sorciers. Les gens qui pensent que faut pas donner la vérité à quelqu'un. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu vas voir. Ce que vous parlez là, c'est 2018, 2019. Hein.
En 2021. Résidence. Il me dit que tu es sorcier. C'est pas la sorcellerie. Tu connais le système. C'est le système. Tu passes contre là. Tu es à côté de la plaque. C'est à côté là. Tu ne vois pas. Et dans le il dit que si tu suis à la lettre, ce que je t'ai dit là, tu vas voir. Après le téléphone, grand frère, tu sors de l'audience. On m'a donné. C'est ça. Quand tu connais comment ça marche, et quand tu connais le système, c'est là, ça walk up free. Et quand tu viens écouter les gens qui ne connaissent pas le système, il y a un secret dedans. Quand je dis que ne fais pas erreur de faire telle chose, évite ça. Parce que c'est là où eux ils dorment. Ils sont couchés, ils mettent l'oreille même sur ça. Quand tu viens, tu tombes là-dedans. Tu te mets à faire, oh ma chérie. Ça ne va jamais au cas. Donc je suis content toute cette semaine. Parce que vous savez quelque chose. On a failli la faire rentrer pour rien. On dit que tu es folle. Tu es folle. Tu arrives ici, tu rentres. Et quand on dit que je dois rentrer, on dit que non, c'est compliqué. Que quand tu viens ici, là, tant que tu ne m'as pas encore vu, il faut leur dire que je n'ai pas encore vu mon grand frère. Quand je vais voir mon grand frère, c'est ce qu'il va me dire là que je vais croire. Reste. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ça là, ne fais jamais. Tu fais ça. On écrit ton nom dans une liste noire à vie. Là, c'est comme ça. Et il a évité ça. Le feu sort. Tac. Kaolo. Free. Oh, t'es fort. C'est ça. Merci pour elle. Il y a le système, mes frères. Quand tu connais le système, tu dis, mais merde. Est-ce que tu dis que, ah, ils sont là, ils viennent fréquenter ici. Ils finissent de fréquenter. Ils ne connaissent pas comment ça se passe. Il lui dit que, hé, petit, même quand tu es à l'école, tu déposes. Allah autorise. Hein? Il dit que oui. Vous faites besoin comment pour ne pas lire, non? Quand tu es à l'école là, tu déposes. Ta femme peut même venir. Il dit qu'il attend qu'il finisse il attend qu'il finisse l'école. Oh, bébé là. Il attend qu'il finisse l'école. Comme tu fréquentes là, tu déposes, te donne. Bonne soirée à vous tous. On continue demain. C'est beaucoup, hein? C'est 39 pages.